Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 18 au 24 septembre 2023. Intro générale, intro pour tout le monde parce que je voulais vous parler d'un truc important et j'avais pas envie de me répéter 12 fois parce qu'en plus c'est pas hyper agréable. Donc juste on va prendre 2 minutes. Il y a des usurpateurs de mon identité. Ça je le sais depuis un moment. Sauf il y a un compte qui abuse de gens et qui escroque les gens. Donc, 2 choses. Il y a une plainte qui a été posée, donc c'est en cours. Mais je vous demande quand même d'être vigilant. Il n'y a qu'un seul moyen de prendre rendez-vous avec Malou. Moi, je me montre là. C'est mon site, letarotdemalou.com. Jamais je vous enverrai un RIB personnel et encore moins un RIB qui n'est pas à mon nom. Voilà. Jamais je prends rendez-vous sur Instagram parce que c'est beaucoup sur Instagram. Je vous demande d'être vigilant. Moi, j'ai fait ma part du job, à savoir porter plainte contre usurpation d'identité. Mais pour tout le reste, moi, je peux rien faire. J'ai pas été escroquée par cette personne. Donc voilà, je n'ai aucun moyen d'action. Je vous demande juste d'être très vigilant, que ce soit avec moi ou d'autres. On fera un live spécial sur les arnaques à la voyance. Mais j'ai pas envie de parler de ça là pendant 2 heures. C'est pour ça que je fais une intro commune. Pour prendre rendez-vous avec moi, parce que pour l'instant, les autres, on va pas s'en occuper, c'est letarotdemalou.com et uniquement ce site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, on va se retrouver avec chacun de vos signes et on en profite avec l'intro pour tout le monde. Comme toujours, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet d'avancer. Voilà les amis, je vous dis tout de suite avec votre signe. Les Sagittaires, on va aller voir votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien les amis. Et on y va, on commence tout de suite avec votre énergie principale. Oh, un lien, un très beau lien d'amour. Ouais, on est rassuré par rapport à un lien, c'est ça qu'on vous envoie. Ça peut être des réconciliations, des reprises de contact, mais l'énergie qui se dégage de tout ça, c'est le Sagittaire est rassuré par rapport à un lien qui vous unit avec une autre personne. Vous aviez peut-être beaucoup d'intuition par rapport à une situation et c'est en train de se mettre en place et vous êtes juste apaisé. C'est ça que je ressens. Il y a aussi un élan de confiance qui émane de tout ça. Confiance en vous, évidemment, mais aussi confiance en l'univers. C'est très positif ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en atout? Eh ben oui, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon pouvoir, j'ai confiance en mes ressentis et vous êtes de plus en plus sûr de vous. De manière positive, hein, attention, c'est pas toxique, c'est pas polluant cette énergie, bien au contraire. Vous êtes beaucoup plus doux avec vous et avec les autres. Ça va se répercuter comme ça. Et encore une fois, je sens un très bel apaisement, un apaisement général de votre énergie. Donc on est plutôt bien là quand même. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Vous avez peur que ça dure pas dans le temps. Ouais. Vous avez peur que ça dure pas dans le temps, mais plus vous vous projetez sur ça va pas durer dans le temps, déjà moins ça va durer, ça c'est sûr, mais moins vous profitez. C'est rester vraiment dans cette énergie. J'ai l'impression qu'il y a un retour de communication et vous allez avoir peur que cette personne se casse, encore une fois. Ne vibrez pas ça. Pour l'instant, elle est là, pour l'instant, vous échangez, pour l'instant, vous comprenez. Et c'est ça vraiment le plus important. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? L'As de denier, incroyable. Il y a des beaux cadeaux, il y a des très belles synchronicités, à condition toujours de pas écouter vos peurs. Ça c'est hyper important. Mais je vois un gros bond en avant avec cette personne. Toujours à condition de pas nourrir ses peurs et d'avoir bien nettoyé les choses passées entre vous. Mais je pense qu'on peut repartir sur des très très bonnes bases. Voilà ce que je ressens. On continue, si j'arrive à choper mes cartes, voilà, avec le professionnel. On va aller voir votre atout pour la semaine et votre défi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Votre atout, les amis, vous êtes tempérés, vous êtes cet apaisement, cette sérénité, elle va englober toute votre semaine, toute votre énergie, tous vos pans de vie. Et ça, c'est très bien. Donc au boulot, tout va bien. Votre plus grande qualité, c'est que vous êtes modéré, vous dosez, vous êtes bien et il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire. Sur quoi il va falloir faire attention.
Attention à pas vous laisser aller dans le travail, hein. Lâcher prise, c'est bien, se laisser aller, c'est autre chose. Restez concentré, restez connecté à ce que vous faites et ne prenez pas trop de retard. Parce qu'il y a vraiment une nuance à avoir entre je suis bien et je suis trop cool. Le trop cool, ça va pas le faire. Le je suis bien, c'est parfait. Tout simplement. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, on ira voir le sentimental ensuite. Vous et le reste du monde, les Sagittaires, on va aller voir votre atout pour la semaine. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps, vous nourrissez de belles relations. Vous nourrissez les relations qui vous importent aussi. Moi, je vois aussi une énergie de pardon. On accepte un nouveau départ avec quelqu'un. Une ou même peut-être plusieurs personnes. On accepte un nouveau départ, on accepte de reprendre, on s'investit et on a envie que ça fonctionne. Que ce soit amical, des collègues ou sentimental. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge? Ouais, la mort. Il y a toujours cette peur que ça s'arrête. Faites confiance et arrivez à profiter de l'instant présent. Le problème, c'est que cette peur que ça s'arrête, qu'on soit au niveau amical ou autre, d'ailleurs, fait que vous allez vibrer une forme de fermeture, vous allez inconsciemment vous exclure de la situation et de par le fait, épuiser la situation, l'user et elle va à terme s'arrêter. C'est le gros risque. Donc vraiment, vous, c'est garder cette énergie de départ, de confiance, confiance en soi, confiance en le lien et tout ira bien. On continue avec le sentimental. On va aller voir ça au cas par cas. Couple triangulaire célibataire. Je vous invite à tout regarder. Il peut y avoir des messages cachés là, un peu partout. Le but est de prendre ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, et pas d'écouter bibliquement ce que je raconte. Surtout pas d'ailleurs, s'il vous plaît. Et si vous voulez des petits compléments, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, votre signe lunaire, qui est quand même très adapté pour les histoires de cœur. Et on y va avec les couples. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Ouh. Alors, on lâche prise sur un conflit, sur des oppositions. Ça, c'est très bien. Ouais. Ah, mais le tout, c'est est-ce que ça revient ou pas? Bon, il y a une amélioration dans l'union, dans le couple. Il y a peut-être beaucoup de déplacements, beaucoup de distance, Parfois, votre autre n'est pas dispo et je sens que ça vous gonfle. Sauf que là, vous l'acceptez, vous passez outre. Alors, est-ce que vous l'acceptez réellement ou pas? J'ai ça qui revient. C'est vous êtes dans cette énergie de bon, ça fait partie du couple, de l'union, du job peut-être. Mais c'est comme si chasser le naturel, il revient au galop. Vous vous efforcez de pas nourrir le négatif, mais il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Et j'ai peur que vous brûliez une étape. Voilà ce que je ressens pour vous, les amis. On continue avec les triangulaires sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Oh, elle veut pas venir. Bah écoutez, grosse attirance, grosse attraction, gros changement dans la relation. Grosse demande de la part de votre autre. Il y a peut-être un retour en force, peut-être qu'il y a une rupture du couple officiel qui à la fois vous fait plaisir, mais à la fois vous fait peur. En tout cas, votre autre revient vers vous très fort. Ouais, j'ai les nouvelles là qui ressortent. Il y a eu un coup dur là, je vais pas vous mentir. Il y a peut-être un moment où il y avait du silence. Là, il revient. Vous savez pas du tout sur quel pied danser. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Personne peut le savoir d'ailleurs. Vous avez peur de souffrir, mais vous êtes incontestablement attirés l'un vers l'autre. Et voilà, et on en revient au tirage de départ. C'est on y va ou on n'y va pas. Mais si j'y vais, j'ai complètement confiance. En moi, en l'autre. Attention à pas nourrir de rancœur aussi. Parce que ça peut vous exploser à la figure dans quelques mois. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh! Ah ben alors là, si je m'y attendais. Pour certains, il y a une rencontre liée par soit un projet professionnel, soit un projet associatif. Gros coup de cœur pour quelqu'un. Vous allez être sur le même projet. Alors vous allez flasher. Il y a un flash direct. Grosse connexion directe. Par contre, on va prendre le temps. Je sens que vous allez beaucoup échanger. On a peur d'y aller parce que ça peut influencer le pro ou le réseau amical.
C'est vraiment soudain, c'est inattendu. On fait très attention tous les 2, de peur d'être complètement trop déstabilisés, mais on se laisse glisser quand même vers la découverte de l'autre et gros coup de cœur, hein, c'est ça que je ressens. Voilà les amis, bah, écoutez, vous me raconterez. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.